Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'édition Pen & Ink de Sirène, du grand et regretté Georges Pérez. Entre nous, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Cependant, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Boom Studio est l'éditeur de cette édition très spéciale. Boom Studio a également publié des séries comme Irrémédiable en version française, Garfield, les Power Rangers, de nombreuses adaptations de films, Les Planètes des Singes, Escape from New York, etc. Ils ont aussi leur collection de grand format, Pen & Ink, qui est constituée d'albums brochés. Mais rassurez-vous, c'est très solide. Bon, je ne vais pas bousiller le mien pour vous le montrer, mais vraiment, il tient la route. Et ces éditions brochées reprennent des planches originales. Mais je ne vous parlerai que du contenu de celle-ci, car c'est la seule que je possède. Ils utilisent un papier qui est très épais, comme le fait IDW, mais contrairement à IDW, donc c'est imprimé depuis des pages numériques, ce qui fait qu'on n'a pas tout l'habillage qu'il y a généralement autour des planches de IDW. Voyons maintenant l'édition de Sirène, je vais la dire à la française. Il s'agit d'une mini-série de 6 numéros. Ici je possède un trade paperback, enfin en fait non, c'est pas un trade paperback, c'est une édition cartonnée, mais ça existe aussi en trade paperback. Et cette édition coûtait 30$. Elle est maintenant trouvable très facilement pour 15$. Et cette édition coûtait 15$. Et j'ai eu les deux pour 10$. C'était une promotion à début d'année, bien sûr. Cependant, c'est trouvable, donc pour un prix très minime. Petit porte-monnaie, si vous m'entendez, faites-vous plaisir. Donc Sirène, du regretté Georges Pérez. C'est une mini-série de 6 épisodes qui a été publiée en 2014 et qui met en scène les sirènes. Le pitch. Une menace intergalactique est en train de réduire des planètes en esclavage, et seules les sirènes peuvent y mettre un frein. Mais est-ce possible dans la mesure où les sirènes ont oublié qui elles sont, et l'univers ne se souvient d'elles que en tant que vilaine, pas en tant qu'héroïne? Enfin, on trouve ici des thèmes qui sont très chers à Georges Pérez, notamment de la science-fiction, des personnages féminins, plein de personnages féminins. Je pense faire une vidéo à un moment ou à un autre sur Georges Pérez, mais pour résumer cet immense bonhomme en quelques mots, il a commencé sa carrière chez Marvel sur les Vengeurs. Il est ensuite passé chez DC, où il a co-créé les New Teen Titans. Puis il est retourné sur les Vengeurs. Puis il a ensuite beaucoup travaillé chez les indépendants, où il a essayé de lancer plusieurs séries lui appartenant, comme Sirène. Puis entre-temps, entre deux séries qu'il a essayé de créer lui-même, il est revenu chez Marvel et chez DC. Et que les puristes ne m'assassinent pas. Hein. J'ai vraiment synthétisé. J'essaierai de faire une bonne vidéo sur lui. Il le mérite. Et j'ai plein de bouquins, comme vous pouvez le constater. J'ai plein de bouquins que je souhaite vous présenter sur cet immense bonhomme. Bon, maintenant, il faut bien reconnaître que Pérez a créé les Sirènes en 2013. Il avait la soixantaine. C'est pas son œuvre majeure. C'est pas une œuvre maîtresse. Cependant, pour les fans, on y retrouve tout ce qui fait son attrait, ce que je résumerai par des planches qui sont surchargées de détails et en même temps qui sont incroyablement lisibles. Parce que bon, mettre des petits traits partout qui servent à rien, vous allez voir l'image pour ça. Mais Georges Pérez, chaque trait sert à quelque chose. Donc il y a une attention aux détails qui est absolument fabuleuse, qui est inégalable. Et inégalé. On retrouve ça complètement dans la série des Sirènes. Personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse 1 ou 2 épisodes de plus sur les 6 donc de la série, afin d'aérer un petit peu les mises en page. Mais ça ne concerne que moi. Donc pour les fans de Pérez, qui souhaiteraient posséder une de ses dernières œuvres, qui en plus est très abordable financièrement, je vous conseille, si vous pouvez, de vous procurer Sirène, que ce soit en cartonné ou en trade paperback. À ma connaissance, ça n'a pas été traduit, mais je m'avance peut-être un peu trop vite. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente l'édition Pen & Ink. L'édition Pen & Ink de Sirène est légèrement plus petite qu'un artiste édition normal, mais surtout beaucoup plus mince. Comparaison avec la version couleur normale cartonnée, l'édition Pen & Ink fait 52 pages, en comptant les couvertures, et est divisée en 2 parties de 22 pages chacune.
La première partie présente les pages ancrées sans texte. La seconde partie présente les pages crayonnées avec les textes. Il s'agit des mêmes pages, ce qui permet de les comparer. Tout l'intérêt de cette édition Pen & Ink, pour moi, repose sur les notes de bas de page écrites par Pérez. Je vais juste vous lire quelques-unes de ces notes, afin de vous donner une idée de leur richesse et de leur intérêt. La séquence d'ouverture avec les Vikings a été inspirée par le Prince Valiant de Hal Foster, que j'admirais pour son authenticité et la quantité de détails qu'il mettait dans ses dessins. Il y a aussi un peu de Ray Harryhausen, le dernier panneau rappelant des scènes d'une grotte dans laquelle Sinbad entrerait. Je voulais donner à la grotte cette sensation d'antre de dragon, avec des stalactites qui ressemblent presque à des dents, sortant du sol et du plafond, comme la gueule d'une grande bête. J'ai mis un accent particulier sur le noir dans cette dernière case, pour faire ressortir les autres cases, allant de la lumière du jour à l'obscurité de la grotte, en utilisant la lumière et l'ombre en contraste frappant. J'étais particulièrement satisfait de la façon dont cette dernière case a agi comme un double cadre dans l'image centrale. Même si les personnages sont minuscules, vous pouvez voir un viking réagir d'un côté de la colonne centrale et l'autre viking suivre Fanisha plus loin dans la grotte. Vous avez donc les cases régulières et standards, puis une case plus artistique, à l'intérieur d'une autre case, utilisant le premier plan pour donner une attention individuelle à deux mouvements différents se produisant simultanément. Bien que Fanisha soit basée sur ma femme Carol, au départ, elle devait avoir l'air un peu différente. J'avais dessiné une autre version plus jeune de son visage, dans la case numéro 7, dans l'illustration originale en noir et blanc montrée ici. J'essayais d'établir que Fanisha utilisait une sorte d'avatar ou d'illusion plus jeune afin d'attirer les Vikings. Puis j'ai réalisé que dans un livre où j'essaie de présenter autant de personnages féminins différents dans autant de formes, de couleurs et d'âges que possible, je me suis retrouvé coupable du même concept étroit de la beauté féminine contre lequel je pestais, dans ce cas l'agisme, et avec ma propre femme en plus. Non, ça n'allait pas le faire. Ainsi, le gros plan dans le livre imprimé est celui d'une Fanisha plus âgée, non moins belle, mais avec une sagesse, une gravité que seule l'expérience et la maturité peuvent transmettre. Je pense que cela donne à Fanisha une profondeur supplémentaire qu'elle n'aurait probablement pas eue si j'étais allé dans l'autre sens. Maintenant, la page 3 a deux objectifs. L'un est d'établir la capacité du personnage de Fanisha, de montrer qu'elle est plus que ce qu'elle semble être, et l'autre objectif est de servir de page de transition. Je voulais que les gens ne sachent pas quel genre d'histoire ils allaient lire. Même si la couverture a révélé une partie du poteau rose, la première page peut induire le lecteur en erreur en lui faisant croire que j'écris une histoire fantastique à la Prince Valiant. Et puis soudain, je passe à la vitesse supérieure en passant du dernier gros plan du dragon au premier plan du drago. Ceci afin d'établir le lien entre le passé et le futur, avec Fanisha et le drago comme pivot de l'histoire. Cela fait une éternité que je n'ai pas eu l'occasion de créer mon propre monde. J'ai 60 ans maintenant, et j'avais besoin de montrer que je pouvais encore faire aussi bien que les jeunes premiers. Alors j'ai voulu me mettre au défi et vraiment sortir de ma zone de confort. Je voulais créer une histoire qui contienne autant de genres et de lieux disparates que possible. J'ai pensé qu'une histoire avec des voyages dans le temps et des voyages intergalactiques serait le moyen idéal pour le faire. Comme l'une des sirènes était inspirée de ma femme Carol, je savais qu'elle devait être dans la première séquence que j'ai dessinée pour la série. Je voulais faire de Carol la mystique du groupe, et je voulais en quelque sorte présenter des dragons dans le cadre de la trame de fond du personnage de Fanisha. Fanisha est une refonte phonétique du nom de ma femme, Phoenicia, Phénicie, en anglais, lorsqu'elle faisait de la danse du ventre sur scène. Donc, grâce à cette édition, on sait que la femme de Pérez fait de la danse du ventre de façon professionnelle. Étonnant, non ? Étonnant, non ? Comme annoncé au début de la vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire, cette vidéo. Parce que le trait tremblé de Pérez me fait énormément de peine, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas la meilleure représentation de son travail. Cette édition Pen & Ink, c'est la seule représentation de son travail à ce format. C'est d'ailleurs complètement incompréhensible pour moi, et inadmissible, qu'il n'existe pas d'artiste d'édition fait par IDW ou par Graffiti Design sur le travail de Georges Pérez. Ça viendra peut-être, je l'espère. L'autre raison pour laquelle je vous ai parlé de l'édition Pen & Ink de Sirène, c'est qu'elle elle coûtait 15$ et que moi je l'ai eu pour moins de 10$. Bon, je sais qu'en France vous ne paierez pas tout à fait le même prix, mais il y a quand même donc moyen de le trouver il y a moyen de trouver les deux pour pas cher.
Et je présume que si vous prenez la version trade paperback souple, c'est encore moins cher. Donc, faites-vous plaisir si vous êtes un fan de George Pérez. Au minimum, achetez l'édition de Pen and Ink. Au mieux, achetez les deux. Comme ça, vous pourrez au moins lire l'histoire. C'est incroyable de trouver une œuvre aussi intéressante, un format aussi intéressant, pour un prix aussi minime. Bon, maintenant, je vous le répète aussi, hein, c'est pas sa meilleure histoire, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais ça reste quand même du George Pérez. Personnellement, j'ai adoré cette édition. Ne serait-ce que parce que justement, c'est la seule que j'ai, qui soit un grand format, et qui ait des notes de bas de page. Donc ça revient un petit peu au rough cut que je vous avais présenté l'autre fois, où on a le script qui est adapté. Cette fois, on n'a pas le script, mais on a les commentaires de l'artiste sur comment il a voulu adapter l'histoire. Comment il a voulu adapter l'histoire. Ce qui est, à mes yeux, tout aussi bien qu'avoir le script. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnez-vous, partagez les vidéos. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je continue toujours à partager mes informations que je possède sur les grands formats sur Instagram et sur Facebook. Profitez des vacances si vous en avez. Et puis je vous dis à très bientôt. Lisez plein de grands formats. Ciao ciao!